Variation d'énergie mécanique d'un solide de masse m dans un champ de pesanteur constant dans le cas d'un mouvement sans frottement. Nous savons que l'énergie mécanique en chaque instant est égale à la somme de l'énergie cinétique plus de l'énergie potentielle de pesanteur. Que vaut la variation de l'énergie mécanique maintenant? Eh bien, la variation de l'énergie mécanique, par exemple entre le point A et le point B, est égale à la variation d'énergie cinétique plus la variation d'énergie potentielle de pesanteur. Que nous dit le théorème de l'énergie cinétique? Il nous dit que la variation de l'énergie cinétique est égale au travail donc, de A à RB des forces non conservatives plus le travail de A vers B des forces conservatives. Les forces non conservatives correspondent au frottement. Comme il n'y en a pas, ce travail-là est égal à 0. Quelle est la seule force qui est conservative dans ce cas-là? Eh bien, c'est le poids P. Donc, la variation d'énergie cinétique est égale au travail du poids P. Nous reportons ceci dans cette expression. Delta EM, variation d'énergie mécanique entre le point A et le point B, eh bien, égale delta EC qui vaut le travail du poids P, de la force conservative, plus la variation d'énergie potentielle de pesanteur. Nous avons vu précédemment que la variation d'énergie potentielle de pesanteur est égale à l'opposé du travail du poids P. L'opposé de ces forces conservatives. Par conséquent, que vaut la variation d'énergie mécanique? Eh bien, travail du poids P moins travail du poids P est égal à 0. C'est égal à la variation d'énergie cinétique plus la variation d'énergie potentielle. Autrement dit, la variation d'énergie cinétique est égale à l'opposé de la variation d'énergie potentielle de pesanteur. Dans le cas d'un mouvement sans frottement. Ce qui signifie quoi? Eh bien, que dans le cas où la vitesse augmente, delta E, C est positif. Si on augmente notre vitesse, forcément, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on perd de l'énergie potentielle de pesanteur, autrement dit de la hauteur. Si j'augmente ma vitesse, l'énergie potentielle de pesanteur diminue. Et au contraire, si j'augmente l'énergie potentielle de pesanteur en montant, à ce moment-là, on perd de l'énergie cinétique, c'est-à-dire on perd de la vitesse. Regardez, au cours du mouvement, la vitesse, elle est de plus en plus faible. En conclusion, lorsqu'un système en mouvement n'est soumis à aucune force de frottement, force non conservative, la variation d'énergie mécanique est nulle au cours du temps, c'est-à-dire que l'énergie mécanique se conserve. Démonstration, variation d'énergie mécanique égale variation d'énergie cinétique plus variation d'énergie potentielle de pesanteur. La variation d'énergie cinétique d'après le théorème de l'énergie cinétique est égale au travail des forces non conservatives plus le travail des forces conservatives. La variation d'énergie potentielle de pesanteur est égale à l'opposé du travail des forces conservatives. Ces deux termes s'annulent. Ce terme est nul puisqu'il n'y a pas de force non conservative. Autrement dit, delta EM égale 0. Variation nulle, c'est-à-dire l'énergie mécanique constante. La variation d'énergie cinétique est opposée à la variation d'énergie potentielle. Observons les variations d'énergie cinétique, potentielle et énergie totale au cours d'un mouvement sans frottement dans un champ de pesanteur terrestre constant. Nous avons la hauteur initiale de 5 mètres, donc une énergie potentielle mgz qui est égale à 49,1 joules, une vitesse initiale de 5 mètres quand nous lançons le projectile, donc une énergie cinétique 1,5 de mv carré de 12,5 joules. Bien. Nous démarrons.
Dans la phase montante, nous voyons que l'énergie cinétique diminue. En effet, la vitesse diminue. 1 demi de mv carré, V diminuant, EC diminue. Par contre, l'énergie potentielle augmente. Pourquoi? Parce que la hauteur augmente, donc mgz ou mgy dans ce cas-là, augmente. L'énergie totale, EM, énergie mécanique totale, est toujours de 61,6 joules, donc l'énergie mécanique se conserve. Au cours de la descente, cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'énergie potentielle diminue car l'altitude diminue. L'énergie cinétique augmente car la vitesse augmente. Quand le solide arrive au sol, l'énergie potentielle est nulle car l'altitude est nulle et l'énergie cinétique est maximale. Évidemment, une fois que le solide est arrêté, eh bien, l'énergie cinétique et potentielle sont nulles. Ce diagramme représente les variations d'énergie au cours du temps. Énergie cinétique plus énergie potentielle de pesanteur est égale à l'énergie mécanique qui reste constante au cours du temps.